Amen. Je suis en train de parler à un chef de famille ici. Je suis en train de parler à une maman. Je suis en train de parler à un futur père. Je suis en train de parler à une future mère. Alléluia. Lorsqu'on parle de la consécration de sa famille afin de servir efficacement le Seigneur, ce n'est pas forcément des choses que le Seigneur viendrait te dire. Mais il y a des choses que tu peux prendre la décision. Que moi, en tant que famille, moi, en tant que chef de famille, voici ce que nous allons nous consacrer à faire pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même un prophète n'a pas pu influencer leurs décisions. Alléluia. Et cette scène se déroule 200 ans après que Jonadab ait pris cette décision. 200 ans après, les gars sont restés fidèles. Et Dieu dit donc, regardez, peuple d'Israël, regardez ce que les fils de Jonadab, les fils de Rekab sont capables de faire. Ils ont dit à Jérémie que nous n'allons pas t'écouter. Parce que quoi? Ça devait être déconnecté de leur consécration. Parce que ça devait être déconnecté de ce qu'ils ont décidé de faire pour le Seigneur. De deux, c'était l'occasion idéale de boire dans les coupes saintes. Là où seulement les prêtres boivent. Là où seulement les sacrificateurs boivent. Mais les gars ont dit que, malgré que l'opportunité soit belle, Jérémie, nous n'allons pas boire dedans. Amen. Amen. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des familles que, quand vous arrivez chez eux, le canapé c'est la place du père. Personne ne s'assoit là-bas. Alléluia. Amen. Donc un prophète est venu dans la maison le jour-là. Il a dit au fils aîné, viens, assieds-toi à la place de ton père. Ça pouvait paraître comme une action prophétique, une action d'élévation. Mais il a dit, la loi dans notre maison, c'est que personne ne s'assoit sur le canapé de notre père. Qui que tu sois, je ne ferai pas ce que tu as dit. Parce que voici ce que nous avons décidé en tant que famille. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es capable de prendre une telle décision pour ta famille dans le service de Dieu? Alléluia. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire dans cette histoire? Lorsque tu décideras dans ta famille de faire une chose pour le Seigneur, peu importe l'opportunité qui va se présenter devant toi, même si cela semble belle comment, même si cela semble te donner n'importe quel avantage, si ça t'amène à te déconnecter de la consécration que tu as pris toi et ta famille, frère, ne fais pas ça. Ce ne sera pas un péché. Tu n'auras pas désobéi à l'Éternel. Alléluia. Amen. Chez moi, par exemple, j'ai décidé que mes enfants n'auront jamais d'oreilles percées, les filles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un péché. Et ceux qui percent aussi, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez péché. Alléluia. Amen. Mais c'est la consécration que j'ai faite dans la vie de mes filles. Alléluia. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit que, pourquoi Dieu? J'ai dit que si Dieu, mon Dieu, voulait qu'elles aient des oreilles percées, elle allait naître avec des oreilles percées. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que quand tu rentres à la maison là, oh non, ça c'est pour moi et la cité de David. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que tu seras mon enfant, tu es une fille, et Dieu va donner 3 filles. Alléluia. Amen. Nous, pour le moment, parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne percerai les oreilles d'aucune d'entre elles. Amen. Je me suis marié avec ma femme. Vous imaginez le mariage? Au mariage, ma femme n'avait pas de boucle d'oreilles. Amen. Oui. Amen. Elle n'avait pas de laine ni de mèche sur la tête, rien. Natural beauty. Alléluia. Ça c'est ma part de consécration avec ma famille. Maintenant, toi, c'est ce que tu vas décider. Parce que le madame a même décidé que même le chant, ses enfants ne vont pas faire. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites des recherches, les enfants de Jonadab, ils étaient spécialisés dans la fabrication des chariots, des armes de guerre, etc. C'est ça l'activité qu'ils faisaient et qui les nourrissait. Et ils se déplaçaient chaque fois qu'il y avait un mouvement, ils se déplaçaient, ils habitaient sous les tentes. C'est ce qu'ils ont décidé. Alléluia. Amen. Et Dieu les a bénis. Regardez la fin de notre texte. Dieu dit, verset 19, à cause de cela,
à cause du fait que les fils de les Récabites ont décidé qu'on s'en tienne à ce que Jonadab, notre père, a dit. Ainsi parle l'Éternel des armées de Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne manquera jamais de descendants qui ne tiennent en ma présence. Oh mon Dieu, quel privilège. Dieu dit que vous n'allez jamais quitter ma présence. Amen. Frère, s'il y a une chose la plus importante sur cette terre-ci et que nous ne devons jamais perdre, c'est la présence de Dieu. Amen. Si tu perds Dieu, qu'est-ce qui te reste encore? Si tu perds la présence de Dieu, qu'est-ce qui te reste encore? C'est pourquoi Jésus a dit, même si un homme a toutes les richesses de la terre, cela ne vaut pas le prix de son âme. Et quand il parle de son âme, c'est la connexion à Dieu, c'est la présence de Dieu.